La question numéro 3 de l'exercice 4, c'était un programme, donc on rédige un programme ci-contre avec le logiciel Scratch pour dessiner l'escalier de l'exercice 4. 1 cm dans la réalité est représenté par un pas dans le programme. On demande de recopier les lignes 5, 6, 7 et 9 sur la copie en les complétant. Et premièrement, on avait trouvé qu'il y avait 16 marches. Justement, le but de ce programme va être de dessiner les marches. On peut remarquer qu'ici, ce bloc-là va être répété. Et combien de fois va-t-il être répété? On peut supposer que le bloc bleu va dessiner les marches une à une. Donc, il va être répété 16 fois. Ensuite, on nous dit ici, à la ligne 6, qu'on va tourner un certain nombre de degrés. Analysons ce qu'il y a au début. Bon, quand le drapeau est cliqué, vous savez que c'est pour faire démarrer le programme. On dit que l'on s'oriente à 90 degrés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que au point de départ, le curseur est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il a bougé, ça veut simplement dire que au point de départ, il est orienté dans ce sens-là. C'est ça, s'orienter à 90 degrés. Pour rappel, s'orienter à 0 degré, c'est vers le haut. Et moins 90, c'est dans ce sens-là. S'orienter à 180 degrés, c'est s'orienter vers le bas. Bien comprendre que la flèche n'a pas bougé, elle est toujours au même point, mais elle a pris une certaine direction. Ensuite, on voudrait dessiner la partie que je vais dessiner en vert. Pour faire l'escalier, on voudrait dessiner ceci. Et pour dessiner ceci, il va falloir tourner. Et tourner de combien? Tourner de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est déjà posé dans l'énoncé. À ce moment-là, on est encore au point de départ, mais l'orientation a changé car on a tourné de 90 degrés. Or, qu'est-ce qui a été dit dans l'énoncé? C'est que la hauteur d'une marche est de 17 cm. Et en plus, il est dit que un pas correspond à 1 cm. Il aurait pu y avoir des conversions à faire. Par conséquent, avancer de 17 pas permet de monter Maintenant, on va s'occuper de cette ligne. Donc je rappelle qu'on est à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc je le signale avec un petit point violet. Et cette fois-ci, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Par conséquent, l'orientation est redevenue à la normale, c'est-à-dire orientée à 90 degrés. Il ne reste plus qu'à se poser la question, comment fait-on pour arriver ici? Tout simplement, cette fois-ci, je reviens dans l'énoncé et je regarde. La profondeur d'une marche est de 27 cm. Donc, ici, je vais avancer de 27 en partant de ce point et je vais me retrouver ici.
Si je répète 16 fois ce processus, ben, étant donné que la boucle que j'ai encadrée en bleu crée une marche, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. C'est que quand j'aurai fini une première fois la boucle, je vais remonter et la refaire en entier, ce qui va faire la deuxième marche, et ainsi de suite. Sur les 16 marches. Et voilà, c'est fini. Donc les réponses sont répétées 16 fois, tourner dans le sens inverse des aiguilles de montre de 90 degrés, avancer de 17 pas, tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles de montre, et ensuite avancer de 27 pas.